Bonjour à tous, alors cette vidéo concerne la pleine lune qui aura lieu le 12 novembre et qui agit en taureau. Alors, c'est une pleine lune forte, puissante, hein. C'est une des trois dernières énergies qui parlent, qui traitent de l'ego, hein, qui parle de votre ego et qui va permettre de faire émerger à votre conscience euh, eh ben des opportunités et des opportunités de travailler sur votre ego, hein. Et donc l'ego, c'est avec l'énergie du scorpion, c'est travailler sur vos besoins. Donc qu'est-ce que j'ai vraiment besoin, hein. Donc ça nous emmène aussi à travailler sur le détachement par rapport à nos désirs. Alors ça, c'est aussi l'énergie du taureau. Alors le taureau, lui, il a un focus sur les désirs, sur le monde matériel, sur tout ce qui est au niveau du physique, la beauté, etc. Et le taureau, lui, a un niveau élevé de conscience, à la maîtrise de la manifestation. Ça veut dire que quand il est détaché de ses désirs profonds, eh ben, il a cette capacité à pouvoir manifester et à mettre en œuvre dans la matière, hein. Mais pour cela, il faut qu'il soit vraiment en lien avec ses besoins et détaché de ses désirs. Voilà, qui peuvent le laisser dans ce côté égotique, hein, d'ego. Donc il faut vraiment travailler sur des énergies de détachement et de manifestation. Et ça vous amène une question, c'est comment transmuter nos désirs pour qu'on puisse aller vers une volonté un peu plus spirituelle et être en accord avec ce sur quoi on doit avancer, hein. Voilà. Et puis il y a aussi une autre question qui se pose avec cette pleine lune, c'est est-ce que avec l'énergie que je dégage, alors peut-être trop orienté besoin, peut-être trop orienté désir et pas assez en lien avec la spiritualité, est-ce que j'aide la planète avec mes intentions, hein. Donc on va voir qu'il y a aussi une importance forte avec les intentions, nos pensées positives, voilà, pour cette pleine lune. Et puis, alors, c'est un moment important de faire un équilibre entre tout ce qui est lié au physique, à l'alimentation et à vos besoins, à vos désirs, hein. Donc, ça vous impacte, ça vous incite à travailler plutôt avec la modération. Donc, c'est pas parce que j'ai très faim qu'il faut que je mange beaucoup tout de suite. Voilà, c'est un peu revoir cette planification. Je prends l'exemple de la nourriture, mais ça peut être autre chose. Euh, c'est revoir vraiment ce que j'ai besoin. Certes, j'ai besoin de manger, mais est-ce que j'ai besoin de manger en énorme quantité tout de suite? Voilà, c'est refaire un état des lieux pour qu'il y ait un meilleur équilibre, hein. Voilà, Euh, c'est aussi travailler sur ce que l'enfant intérieur veut quand il est enfant, et votre enfant intérieur, ce qu'il est à même de demander aujourd'hui, hein. Donc tous ces désirs, ces besoins, ça fait face aussi votre enfant intérieur vous parle de cette façon. Donc il y a un équilibre à rétablir, hein, de ce côté-là. Et puis c'est aussi dans cette énergie, c'est combien les désirs de votre corps, ce que vous ressentez, vous emmènent vous emmène loin de ce que votre âme vous appelle, vous met sur votre chemin. Donc c'est pour ça que ces dernières périodes ne sont pas forcément faciles, parce que votre âme, on le voit, elle vient avec les énergies, vient vous faire travailler sur vos égos pour lâcher, pour aller plus dans la conscience et dans votre propre personne, qui vous êtes. On vient travailler l'authenticité avec cette énergie, hein. Voilà. C'est aussi une période avec Mercure rétrograde qui va durer tout le mois de novembre et qui va rester un peu plus même au début de décembre, le temps que, on va dire que l'ombre de Mercure disparaisse. Donc c'est vraiment un moment pour prendre son temps, hein. Donc c'est un moment de travailler sur la qualité plus que sur la quantité, sur la qualité de vos pensées plus que sur vos quantités de mouvements, d'action. Donc pendant cette période, on prépare l'action, on réfléchit, on change ses pensées. Ça, je vous l'avais déjà dit pour les tirages du mois, hein. Voilà, donc on écoute sa guidance intérieure, on fait de la méditation, on travaille sur soi énergétiquement, hein. Voilà, on prend un moment pour rentrer à l'intérieur de soi, d'aller voir ses racines, d'aller voir son authenticité. C'est qui vous êtes et c'est le moment, hein. C'est une des dernières étapes de ces énergies de nettoyage et de travail sur l'ego.
Donc c'est très important. Et puis une autre énergie importante, avec Pluton impacté dans cette pleine lune, c'est le travail sur le jugement, sur l'auto-jugement, sur le jugement des autres. Ça, on nettoie toute cette partie de jugement et d'auto-sabotage pour soi, hein, ce qui vous empêche d'avancer dans votre vie. Voilà, donc comme d'habitude, vous trouverez vos tirages pour la période de la pleine lune jusqu'à la nouvelle lune. Et puis, je vous invite à écouter vos vidéos. À très bientôt, au revoir. Bonjour les poissons, voici vos énergies pour la pleine lune du 12 novembre qui a lieu en taureau. Alors, pour votre travail de transition, on a le 2 d'épée. Alors, ce 2 d'épée, c'est quoi? Eh bien, c'est l'épée. Alors, l'épée, c'est le mental, c'est les pensées. Hein. Et puis, c'est tout ce qui est clarté d'esprit. Et puis, ici, avec ce 2, c'est vraiment se sentir dans une impasse, dans l'incertitude. Et ici, c'est reconsidérer des options. Il va falloir reconsidérer des choses, voir autrement. Hein. Donc cette carte vient vous dire que c'est le moment de prendre un temps de pause. Donc c'est parfait pour cette énergie de la pleine lune. Pour reconsidérer vos options, voir différemment et surtout penser différemment. La pensée va être très importante à partir de maintenant chez vous. Il faut penser positivement. La pensée, la pensée émise vous revient. Hein, et ceux qui se plaignent tout le temps, attirent forcément des situations plus compliquées que ceux qui sont plutôt dans l'énergie positive, avec le sourire. Voilà. Et on peut aussi gérer les obstacles différemment, de cette manière-là. Alors, cette carte vient vous dire qu'il n'y a pas lieu de se précipiter pour avancer. Pour l'instant, on fait une pause et on va aller regarder ce qui nous met en déséquilibre. Hein. Regardez cette carte. Ici, on a comme un effet de balancier avec les bras. Et avec cette clarté d'esprit que vous allez retrouver, hein, parce qu'il faut travailler dessus, vous allez pouvoir rééquilibrer vos situations et vos obstacles dans la vie pour pouvoir avoir la parfaite réponse à votre situation. Hein. En tout cas, il faut rester dans un état de paix mentale au maximum. Hein. Parce qu'ici, il y a beaucoup de confusion. Hein. Donc, quand je suis confus, j'appelle la paix mentale et je me mets en repos intérieur. Je fais de la méditation, je lis, je vais marcher seul dehors, j'écoute de la musique. C'est très important. Il faut aller réactiver ces énergies qui passent dans votre corps. Cette carte, pour le dos, là, le dos, en fait, alors bien sûr, il y a les épaules, hein, mais cette partie-là, le dos, on ne sait pas si c'est un buste ou si c'est un dos. C'est sans dessus-dessous. Hein, voilà. Donc le but, alors vous voyez cette fleur-là, cette forme géométrique, c'est d'aller réactiver au niveau de vos cellules, et bien, toute la vie. Hein, la magie de la vie. Là, vous êtes en 2, c'est un 2 ici, donc c'est l'accumulation. Il va falloir faire rentrer des choses positives chez vous, dans votre tête. Il faut modifier des choses, il faut accumuler de nouvelles ressources pour pouvoir avancer, pour sortir de cette incertitude, de ce doute, de cette période où vous ne savez pas trop vous équilibrer. Alors, très intéressant parce que cette nouvelle lune, cette pleine lune, pardon, travaille avec la montée de l'énergie Kundalini qui passe par le dos. Et cette fleur est dans votre dos. Donc, vous pouvez aussi travailler en visualisation et faire passer vos énergies le long de la colonne pour aller vous remplir. Il faut absolument être dans l'accumulation de choses positives. Hein. Plus vous êtes dans le doute, plus il faut travailler sur cette énergie qui va les remplacer. C'est comme c'est les vases qui vont communiquer là. Plus vous êtes dans le doute, plus vous allez travailler ces énergies et vos bras vont faire la balance, l'équilibre. Hein. C'est très important d'aller travailler sur le positif et d'aller
libérer, d'aller vous libérer ainsi. Hein. Sinon, ça va être compliqué. Donc, en plus, alors là, on a le jugement. Alors, le jugement, c'est une nouvelle conscience. C'est ce désir irrésistible, ça tombe bien avec cette pleine lune. Nous sommes dans le désir et les besoins, mais là, c'est un appel. Vous êtes appelé. Ici, on assiste à la naissance d'une conscience. Il y avait beaucoup de S. Donc, c'est vous qui êtes en train de faire ce travail en changement des choses positivement, en changeant votre état d'esprit, en faisant des focus, en ouvrant les yeux. Ici, le personnage n'est pas du tout dans la clarté. Je regarde en face et je regarde ce qui va m'apporter de la lumière pour chasser l'ombre. Hein. C'est exactement ça ici. Vous êtes en pleine lumière pour ça, pour aller chasser l'ombre. Donc ce jugement, ici, on vous sort des profondeurs. Vous voyez, cette carte-là, c'est quand même bien noir. Ben là, c'est pareil. On vous sort des profondeurs. Vous êtes resté longtemps dans votre inconscient. Après ce travail qui a pu être effectué, même dans la douleur, hein, on vous éveille. Vous avez cette chance de repartir sur une phase d'éveil. Donc c'est très important. Vous êtes appelé au canon. Là, on vient vous réveiller. Vous voyez, quelque chose de fort parce que c'est nécessaire. Hein. C'est votre résurrection. C'est une deuxième chance de vous réveiller et de repartir sur cette nouvelle période énergétique tout neuf. Hein. Équilibré, vous voyez, hommes et femmes, les énergies. Alors ici, c'est aussi la vérité. Tout ce qui est caché remonte à la surface et aspire à un monde supérieur. C'est ça. Il faut se libérer de ce qui ne va pas. Le négatif, on le nettoie et on avance différemment. D'accord ? C'est vraiment un appel à vivre sous une nouvelle dimension. Vous en avez besoin et c'est maintenant. Il faut se laisser guider là. Il faut se laisser aller. Il ne faut pas fermer cette porte. Il faut aller vers cette ouverture. C'est très très important. Et cette ouverture, elle est aussi liée au mental. Vous voyez tout ce bleu ici. Et on verra après. C'est super bleu après aussi. Travaillez votre mental. Mental. Hein. Très important là pour vous. Ici, il est aussi important que vous êtes en train de découvrir un travail sur vous. Hein, que plus vous allez ressentir de résistance, de doute, alors que ce soit dans le niveau professionnel ou au niveau de vos désirs profonds, je sais pas moi, de votre vocation artistique, dans vos relations, plus vous aurez ces doutes, et bien plus vous devez travailler dessus pour que ça remonte à votre conscience pour être nettoyé. C'est un test. Hein, c'est parce que vous devez travailler dessus. Plus on ressent des freins dans certaines situations, et plus il faut aller vers, parce que c'est notre âme qui nous appelle pour aller les nettoyer, pour que ça se clarifie. Et bien c'est exactement ça. Hein, voilà. Donc ça peut être aussi une problématique d'être jugé. Voilà, bon, ça je vous donne l'information. Peut-être que vous êtes déséquilibré dans une situation parce que vous êtes jugé, ou vous allez être jugé, ou vous jugez. Ou si ça peut être beaucoup du jugement mental, tout simplement. Et dans cette pleine lune, on dit stop au jugement mental, stop à l'auto-sabotage. Primordial. Et regardez, Upper World, les énergies du monde d'en haut. Alors, il y a beaucoup de bleu, il y a beaucoup de mental. Et cette spiritualité, cette connexion au monde des anges, des êtres divines, des anciens, de vos guides, de l'esprit, ce que vous voulez, est essentiel. Hein, c'est l'endroit où vous allez pour consulter votre destin, mais aussi pour aller vous reconnecter à votre âme. Et ben, c'est très important. Hein, voilà. Et ça, c'est très important pour votre devenir. Qui vous allez devenir, et ben ça va passer par là. Hein. Là, vous allez vous découvrir de nos grandes capacités et vos possibilités d'avancer. Sortez de ce doute-là. Hein. On voit vraiment la différence. Hein. Le 2, plus le jugement et le monde d'en haut. Waouh! Donc, travaillez sur vous-même. Là, hein. Là, on vous appelle à entrer dans votre moi pleinement réalisé. Voilà, je ne peux pas vous en dire. Je ne peux pas vous dire plus beau que ça. Et c'est exactement une des 3 dernières énergies sur lesquelles on travaille sur l'ego ici.
qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que vous travaillez pour votre ego, qui vous apporte plein de doutes, ou vous donnez le droit de vivre, de renaître, de repartir ici pour vivre ce que vous avez à vivre. Écoutez vos ressentis, hein. Très très important. Et puis c'est vraiment pour vous déplacer vers quelque chose de plus élevé, votre vie, hein. On n'est pas dans juste le petit changement légèrement amélioré de vous-même. Il y a un véritable changement. C'est pas la version où on rajoute 1 euro de plus, c'est vraiment la nouvelle version où on change tout le système, hein. Ça c'est très fort, hein, c'est très beau. Alors, autre chose, si vous dites ouais, mais c'est trop compliqué, il va y avoir trop de travail à faire, c'est sûr c'est effrayant quand on se met à travailler sur soi, il y a trop de choses à nettoyer, mais cette carte elle dit dans le livre qu'on ne traverse pas le Grand Canyon en quelques petits sauts. Eh ben non, il faut de l'endurance et vous allez pouvoir le faire parce que vous êtes appelé ici. C'est votre moment, hein. Voilà, c'est le moment pour vous. Voilà les poissons, je vous remercie pour votre écoute. Je vous laisserai liker la vidéo, la commenter si elle a résonné pour vous. Et puis je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous à ma chaîne. Au revoir.